Bonjour mes chères belles âmes, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver. Eh bien, figurez-vous que ce portail du 3 mars et de la pleine lune en Vierge a été vraiment très très marquante, et je dois dire que c'est quelque chose de vraiment très général. Beaucoup de personnes de mon entourage ont vécu beaucoup de choses très fortes, parfois pas très confortables, mais voilà, c'est aussi une manière de purger, donc c'est tout aussi bien au final. Donc aujourd'hui, en fait, j'ai vraiment eu cette envie de faire une canalisation de vos ancêtres. Et il y aura également, donc là je vais faire une canalisation via les cartes, mais il y aura également une canalisation des ancêtres sur mon Patreon si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Bien. Alors, pour le message de vos ancêtres, donc qui va être plus une canalisation, on va prendre comme choix les artisans de lumière, hein, si vous le voulez bien. Alors, les artisans de lumière. Alors, vous avez en premier choix la lémurie, et ne vous inquiétez pas, à la fin de l'introduction, vous aurez également une quinzaine de secondes pour pouvoir contempler les cartes et choisir, prendre le temps de choisir. Second choix, la guerrière. Et troisième choix, l'âge de lumière. Ok? Pour les personnes qui me rejoignent la première fois sur cette chaîne, bienvenue à vous. Sachez que par rapport au choix des cartes, eh bien, soyez toujours en lien avec vos intuitions. Donc, si par exemple vous hésitez entre deux choix, peut-être que vous aurez des informations complémentaires, hein. Et puis, sachez également que c'est un tirage général, alors ne prenez que ceux qui résonnent, hein. Et ceux qui ne résonnent pas, ça résonnera pour d'autres personnes, ok? Sachez également que je fais une promotion de près de 50% sur mes consultations thérapeutiques que je vais finalement prolonger. Donc, j'espère que ça va vous permettre de regarder mon site et voir ce que j'offre. Et puis, sinon, j'ai une retraite qui va se dérouler en avril, fin avril, sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur. Donc, n'hésitez pas à regarder le programme qui se trouve en barre de description en bas de la vidéo ou bien sur mon site internet. OK? Eh bien, c'est parti, mes chers belles âmes. Je vous dis à tout de suite. Choisissez donc groupe 1, groupe 2 ou groupe 3. À tout de suite. Mon cher groupe 1, vous avez choisi la lémurie et nous allons voir ensemble quelle est la canalisation d'un ou d'une de vos ancêtres. Pour cela, je vais prendre une carte des archétypes. Une carte des archétypes. Une carte des archétypes. Une, s'il vous plaît. Une. Juste une, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Une carte des archétypes. Une carte des archétypes. Ok. Et on va prendre également une carte, un tarot, le tarot mystique. Une carte, s'il vous plaît. Ok, super. Alors déjà, moi, je vois une femme plutôt âgée, une ancêtre que vous n'avez peut-être pas connue et qui a un message pour vous. D'accord?
entre deux eaux, tu es. C'est une position pas franchement agréable où tu as pu ne pas avoir le choix pour pouvoir réellement te positionner. Et sans crier gare, tu es devenu un peu le médiateur de la famille, à tempérer, pour ne pas faire imploser ou exploser la famille entre deux eaux. La vie te montre par plein d'aspects une peur à te positionner en lien avec ton enfant intérieur. La peur de créer un esclandre et ne plus convenir à ce rôle que tu as pris. Tu as un rôle essentiel et en même temps intenable à terme. Car grandir, c'est pouvoir se positionner. Là est ton chemin. Car c'est une façon pour toi de protéger et de maintenir, de fédérer, d'agrémenter les liens, d'agréger les liens de la famille. On te demande de faire un choix pour ne plus que tu sois entre deux chaises. C'est ce que tu es venu chercher ici-bas. Cela demande un alignement intérieur pour avoir la force de surpasser cette peur qui te maintient dans le non-positionnement, dans le non-choix, qui devient une forme de couverture pour ne pas être vu et pour que tu sois inattaquable. C'est une façon de te cacher inconsciemment, comme s'il y avait trop de risques. C'est en lien avec des mémoires de vie où tu as été confronté au danger. Mais aujourd'hui, cette peur inconsciente reste alors que dans le concret, tu es libre. À notre époque, les femmes ne pouvaient pas décider. À notre époque, les femmes ne pouvaient pas avoir de pouvoir. À notre époque, les femmes devaient se cacher. Ce n'est plus le cas. Même si on essaie par tous les moyens de contraindre les femmes à cette peur véhiculée par les masses médias. Tu es venu te purifier de cette mémoire qui t'empêche de grandir, de prendre tes responsabilités et ne plus attendre de validation
de la part des autres ou d'avoir la peur d'être condamné par les autres. C'est cette forme de purification que tu recherches ici-bas afin de te libérer de cette prison mentale qui te maintient dans une forme de petitesse. Il y a une vibration parallèle à ce que tu as déjà vécu. Et c'est comme si tu étais dans un moment charnière où on te demande, on t'exhorte à décider ce qui est juste pour toi, plutôt que d'attendre soit une validation extérieure ou soit de ne pas décider afin de rester dans ce bénéfice secondaire et rester petite comme si tu n'avais pas le choix. Mais tu as le choix. Alors, on te demande de faire confiance à ton appel intérieur, de ne plus rester dans cette grotte, mais au contraire de sortir, de prendre la lumière, de te risquer à être toi-même une bonne fois pour toutes, afin de récolter le respect de toi-même et ainsi être respecté pour qui tu es avec ta pensée, tes convictions, ton cœur qui te dicte ce qui est juste pour toi. Car sinon tu risques de reproduire la même histoire déjà passée. Alors, suis ton appel intérieur qui est en lien direct avec ton âme supérieure qui t'exhorte justement à décider, à prendre place, à prendre position, à t'affirmer, à ne plus te taire ou faire semblant que tout va bien car ce n'est pas le cas. Mais on t'exhorte également à être patient, patiente avec toi afin de ne pas non plus te faire violence. Car il ne s'agit pas de cela. Il s'agit au contraire d'être en lien avec ton amour propre, ta dignité, l'être merveilleux que tu es. Alors sois patient avec toi et attends cet appel intérieur qui va s'imposer à toi. Et alors, ce sera le début pour toi afin de te réaliser et de ne plus te soumettre ni aux autres, ni aux diktats, ni à la pression extérieure, car tu n'as plus besoin de cela. Sois patient, sois patiente avec toi-même, car sinon le risque c'est de reproduire ce schéma classique qui t'inscrit dans la culpabilité de ne pouvoir faire. Attends cet appel intérieur. Attends cet appel intérieur et lorsque tu le sentiras, ce sera le moment pour toi. Le rythme est important. Respecter le rythme est important. Alors, attendez. Afin de pouvoir être dans ton individualité. Affirmer le je plutôt que le nous, plutôt que le on. Car tu n'as pas à être noyé dans le groupe. Tu as besoin de t'affirmer, de te positionner, de dire je au lieu de on ou de nous. Accède à ton individualité. Accède à qui tu es. Il y a quelque chose de l'ordre du lion qui a besoin de s'affirmer, de rugir, de se montrer, d'être dans la lumière.
Ceci est dit avec amour, car moi, ton ancêtre, je suis là pour te soutenir. À mon époque, je n'ai pas pu, je n'ai pas su. On m'a contraint. Mais aujourd'hui, tu as le choix. Tu as le choix de décider. Qu'importe que tu sois un homme ou une femme aujourd'hui, car tu as des mémoires de femmes soumises en lien avec l'époque. Aujourd'hui, on te demande de te positionner, comme on demande aux femmes qui ont été tellement bafouées de se positionner. La honte n'est plus dans le camp des victimes. La honte est au bourreau. Quel magnifique message, mes chères belles âmes. Quel magnifique message. On va terminer avec une carte de la guérison mystique. Magnifique message. Grandir, c'est cela. C'est de pouvoir se positionner, ne plus s'excuser, ne plus se justifier, mais être juste fier de qui l'on est. Car quand on est aligné avec ses envies, avec qui l'on est, c'est là où on s'assume. On ne s'excuse plus d'être qui l'on est. Alors, une carte, s'il vous plaît. C'est vrai que cet oracle de la guérison mystique est très difficile à manier parce que les cartes sont extrêmement larges. Je ne suis pas réputée pour avoir des petites mains, mais là, vraiment, ça n'a pas été pensé pour des mains de femmes. Ça a été pensé pour des mains d'hommes. Alors, est-ce qu'il va y avoir une carte qui va en ressortir pour vous? Alors, on va remélanger. Une carte, s'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît. Juste une carte. Voilà. Alors, que dit cette carte? Avec cette carte, aimer son corps, cela me parle d'ancrage. Cela me parle de la manière dont tu te positionnes corporellement. En parle beaucoup plus que tes paroles. Alors prends soin de ton corps. Ouvre ton chakra, ton troisième chakra. Ose regarder en face. Ouvre tes épaules. Ne rentre pas tes épaules. Sois fort sur tes deux pieds. C'est aussi faire honneur à ce corps qui est important pour vous, ok? Voilà, mes chères belles âmes, j'ai été ravie de faire ce tirage pour vous. N'hésitez pas à aller consulter mon site internet où je fais des promotions actuellement. Il y a également une retraite que j'organise sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur. N'hésitez pas à voir le programme qui se trouve en barre de description en bas de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt, mes chères belles âmes. Mon cher groupe 2, vous avez choisi la guerrière et nous allons voir quelle est la canalisation d'un de vos ancêtres vous concernant. Alors, nous allons voir cela ensemble. Et puis, pour ceux et celles qui arrivent sur ma chaîne, bienvenue à vous. Sachez que j'organise des retraites et également des promotions au niveau de mes consultations thérapeutiques. N'hésitez pas à aller voir mon site ou le programme de la retraite qui se trouve en barre de description en bas de la vidéo. Il y a un parallèle entre le choix de cette famille
dans laquelle tu t'es incarné et les dimensions desquelles tu viens. Fait de guerre, de conflits, de rancœur, de ressentiment. Il a fallu se battre, il a fallu être fort, il a fallu taire ses émotions pour ne pas perdre vie, pour ne pas perdre de guerre. C'était une question de survie. C'est l'une des raisons pour lesquelles tu as choisi cette carte de la guerrière, car dans notre famille, il y a eu tellement de conflits et de rancœurs. Il y a quelque chose à nettoyer et à purger pour aller vers la paix, pour aller vers la quiétude, le calme, la sérénité, car c'est ce que tu recherches. Néanmoins, c'est comme si tu étais tiraillé par ce besoin constant d'être en conflit, que ce soit en conflit ouvert ou en conflit intérieur. Pour certaines personnes, il y a beaucoup de douleurs physiques liées à ces conflits intérieurs qui t'impactent. Il y a des personnes qui ont dans leur charte astrologique des planètes intéressantes dans le signe du Bélier et de la Balance, ou des maisons intéressantes dans ces signes. Tu es venu faire la paix et c'est pour cela que tu as œuvre au blanc. Tu es là car tu as appris tellement de choses et tu es venu pour rendre compte de ces leçons que tu as apprises au fur et à mesure de toutes ces vies que tu as vécues. Il y a à nettoyer cette rancœur, ce ressentiment familial qui perdure encore aujourd'hui. Tu es très lié à l'intuition, aux rêves. Tu peux avoir des rêves prémonitoires ou des mémoires qui reviennent et qui te hantent tels des cauchemars. Mais ce sont des choses aussi qui se sont passées et tu en as la vibration, la couleur, la signature. Tu es venu véritablement pour te guérir et guérir énergétiquement cette famille qui est en lien avec ce ressentiment, cette rancœur, ces conflits incessants, comme si c'était au cœur de l'ADN de cette famille. Il y a le besoin de cette guérison énergétique et c'est aussi une des raisons pour lesquelles tu t'es incarné. Besoin de douceur. Tu as tellement besoin de douceur, de calme, de silence pour goûter justement à ce que tu es venu chercher ici-bas. Jouir de la vie plutôt que d'être dans la survie. L'émeraude pourrait te faire du bien, ou le jade. Il y a quelque chose qui te maintient dans ce conflit. C'est en lien avec le triangle de Karpman, où tu te vois encore aujourd'hui comme une victime de la situation. Parfois, pour certaines personnes,
Il y a le déni de cette situation en essayant de devenir le bourreau pour être dans la survie, pour être dans le faire et ne pas se sentir victime. Mais c'est bien la vibration de la victime qui est là, à l'origine. Et par réaction, tu peux en devenir le bourreau. Il y a quelque chose à dénouer au niveau transgénérationnel, car il y a également quelque chose qui te retient en lien avec un ou une ancêtre qui peut t'impacter énergétiquement et qui te maintient dans ce mode douloureux de la survie. Il y a quelque chose à éclairer à ce niveau-là. Il y a quelque chose qui n'est pas concret, car cela se joue au niveau énergétique. Il y a ainsi une guérison énergétique à acter au niveau transgénérationnel, car tu es impacté par l'énergie tierce d'un ancêtre ou d'une ancêtre. C'est pour cela que practicality est à l'envers. Donc, quelque chose n'est pas concret, quelque chose n'est pas visible, et donc, quelque chose n'est pas assez conscientisé pour pouvoir guérir pleinement, car il y a comme un double fardeau, le tien, mais également en lien avec cette vibration énergétique qui t'impacte. Il y a un ressentiment, comme un double ressentiment, car il n'y a pas eu de pardon, il n'y a pas eu le fait de se pardonner en rapport à cet ancêtre. Et donc coule dans tes veines ton propre ressentiment relié au non-pardon de cet ancêtre qui du coup t'impacte. Cela crée une souffrance, cela crée quelque chose de diffus, cela crée des réactions poussées, extrêmes, non contrôlées, non conscientisées, et tu subis de plein fouet cette énergie qui t'impacte dans ta vie. Lorsque la plaie s'ouvre, et cela t'empêche d'aller puiser dans tes ressources, dans ton savoir et dans tes mémoires. Il y a d'abord quelque chose à nettoyer au niveau de cet ancêtre qui t'impacte. Et c'est pour cela que cette carte est à l'envers, la carte de la grande prêtresse. Donc il y a bien quelque chose de caché qui a besoin d'être conscientisé, qui est en lien avec la famille, pour que tu puisses t'exprimer, pour que tu puisses retrouver ton savoir, pour que tu puisses te libérer. C'est pour cela que tu as choisi la guerrière, sans te rendre compte. Chaque réaction poussée que tu as, en lien avec ta réactivité, ne fait qu'accentuer, que nourrir ce côté guerrier que tu as en toi. Mais cela t'empêche d'aller vers la paix alors que c'est ce que tu souhaites le plus au monde. C'est ce message qui est important pour toi. Pour certains, certaines, c'est aussi en lien avec la trahison.
Hmm. C'est en lien avec une trahison qui a créé beaucoup de souffrance. Et cet ancêtre a été dans le déni de cette souffrance pour pouvoir se maintenir en vie. Mais cette douleur, cette souffrance, cette trahison reste et n'a pas été pardonnée. Il y a beaucoup de ressentiments, de non-dits, de secrets familiaux liés à cette souffrance. Mais sache que tu es venu rétablir la vérité. Et pour cela, il y a la nécessité de te nettoyer, d'activer cette guérison énergétique. On va terminer avec une carte de la guérison. Comment s'appelle cette carte? La guérison mystique, je crois. Alors, une carte s'il vous plaît. Une carte. Ok, il y a 2 cartes pour vous. Ce côté diffus que tu peux avoir est en lien avec une anxiété qui t'empêche peut-être de décider ou de prendre les bonnes décisions, car je vois un tumulte émotionnel qui t'empêche d'accéder à ton discernement et à ta voix intérieure. Et c'est pour cela que tu as cette carte à l'envers et qui est soulager ton anxiété. C'est vraiment quelque chose de diffus et c'est en lien avec cette mémoire. Et cette anxiété est en lien avec cet ancêtre qui t'impacte. Car quand il y a du ressentiment, de la rancœur, un non-pardon, c'est comme un venin qui circule dans ton sang et qui te plonge dans cette forme d'anxiété, si on peut le traduire ainsi. Et cela peut t'empêcher de renforcer ta concentration, ton chemin, ta vision, ta clarté, ton discernement. Donc, vous voyez, c'est un message extrêmement spécifique et j'espère sincèrement que ce message a pu vous donner quelques réponses ou vous a ouvert à une forme de réflexion concernant ce qui se joue pour vous sous forme de schéma répétitif. Et si ça vous a parlé, merci infiniment de liker la vidéo. Et si vous souhaitez témoigner, n'hésitez pas. Et enfin, n'oubliez pas de vous abonner également sur cette chaîne. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Mon cher groupe 3, vous avez choisi l'âge de lumière et nous allons voir ensemble quelle est la canalisation d'un de vos ancêtres. C'est une ancêtre qui a beaucoup de savoir que vous n'avez pas connu. C'est une ancêtre lointaine, c'est une femme. C'est une ancêtre qui a œuvré pas vraiment dans la lumière. Donc c'est pour ça que vous avez œuvre au noir. Elle était en lien avec l'occultisme. Il y a quelque chose de mystérieux autour d'elle, comme si on n'a jamais su véritablement qui c'était. C'était une personne cachée, un peu comme Zorro, un peu comme Superman, c'est-à-dire que ils avaient une vie
social, et ce personnage qu'elle a incarné dans l'occultisme était totalement caché. Donc, une grande partie de sa vie a été mystérieuse. Elle a un message pour vous. J'ai œuvré dans l'obscurité. J'avais un grand savoir. J'ai œuvré pour les plus grands dans l'ombre, pour l'ombre. J'étais en lien avec le bas astral. Et cela m'a dissocié. Cette incarnation que j'ai vécue m'a dissocié. C'est comme si je n'avais plus d'identité, ou comme si j'étais dans la schizophrénie. J'avais plusieurs identités. Cela m'a perdu. Et tu as cette vibration en toi. Cela pourrait être en lien avec de la bipolarité, de la schizophrénie, dissociation. Et c'est pour cela que cette carte est présente. Il y a comme un morcellement d'âme. Nous avons cela en commun. Et derrière, il y a tellement de savoir, de puissance, mais tout est fragmenté. Il est difficile de se construire à ce moment-là. Soit on tire sa force de cette dissociation, soit on n'a plus d'identité. Tu es venu faire la paix ici, offrande de paix avec la femme au bison blanc. Tu es venu faire la paix, te réaligner petit à petit et doucement, te pardonner, accepter tes zones d'ombre afin de te réaligner. C'est la condition pour parvenir à la quiétude, la paix, la douceur, le fait de se sentir unifié, d'être pleinement toi. Vois cette lumière qui t'exhorte à reconsidérer qui tu es finalement. Qui es-tu? Il y a comme plusieurs dimensions qui se mêlent à toi et qui t'empêchent de retrouver ton soi supérieur, car tout se mélange et tu ne sais plus qui tu es, d'où tu viens. Car cette dissociation, cette fêlure te prend beaucoup d'énergie. Alors, tu as besoin de repos, tu as besoin de t'économiser, car en retrouvant ton unité, tu vas pouvoir économiser ton énergie. Maintenir ce morcellement d'âme, même s'il n'est pas conscientisé, prend beaucoup d'énergie, car cela te met en mode de survie. C'est comme si tu devais nourrir plusieurs êtres à la fois.
C'est comme avoir plein d'enfants. Ça te fait user beaucoup d'énergie. Ramène à toi ces morceaux d'âme. Considère-les pour ce qu'ils sont. Cela fait partie de ton chemin de t'ouvrir à la paix plutôt que d'être morcelé. Parfois, je ne me comprends plus. Parfois, je ne sais plus qui je suis. Un jour c'est A, un autre jour c'est B, le troisième jour c'est C. Cela change et varie à chaque fois. Cela est épuisant. J'ai besoin de retrouver cet enfant. J'ai besoin de retrouver ce moment-là, de me reconnecter à cet enfant naturel, car c'est là où réside ma guérison. On me pointe quelque chose à l'âge de 3 ans. En tout cas, c'est en lien avec cet ancêtre. Car cet ancêtre a eu ce parcours spécifique, une dissociation, et qui a commencé à l'âge de 3 ans. Quelque chose s'est révélé à 3 ans qui a été trop douloureux à supporter. Cela a créé une dissociation. Et tu traînes toi-même cette vibration, cette dissociation, cette dichotomie en toi qui t'empêche de t'unifier. Je vois des fêlures dans ta famille, des plaies ouvertes qui ne sont pas guéries et qui se transmettent de génération en génération. D'où l'intérêt de la dissociation pour pouvoir survivre et donner le change en société. Il a fallu que tu devines plus que tu ne comprennes. Et c'est pour cela que tu as la carte de la spéculation. Il a fallu déduire, il a fallu par intuition savoir où aller, ce qu'on attendait de toi. Car cette division interne est tellement flagrante qu'il a fallu composer avec un idéal, avec l'image d'un archétype. Et cette image de l'archétype pour cet ancêtre a été l'occultisme. L'ombre et la lumière. Comme si les deux étaient imbriqués ensemble. Il a fallu composer pour correspondre, pour ne pas décevoir, pour être en terrain conquis. Il a fallu énormément composer, c'est quelque chose de très fatigant. Cela peut aussi être en lien avec un trait autistique pour certains ou certaines. Composer, composer, composer. Pour ne pas te laisser duper par ce désalignement,
Il est nécessaire de retourner à cette stabilité fait de rituels ou d'un planning précis pour avoir un cadre et pouvoir te cadrer, car sinon, tu risques d'être le dindon de la farce. Il est nécessaire de te stabiliser émotionnellement. Pour cela, des rituels, un planning ou un to-do list peut t'aider afin d'avoir plus de paix intérieure, savoir où tu vas et pourquoi tu le fais, afin de ne plus te dissocier et te sentir complètement éclaté et séparé de toi. C'est d'abord la base, c'est-à-dire ce que tu fais chaque jour dans le quotidien qui va être important pour toi. Tu peux avoir des dons au niveau psychique. Tu peux avoir des rêves prémonitoires, des dons de médiumnité en lien avec cet ancêtre. Alors, il y a trop de cartes. Ok. Pour retrouver cette paix, il est nécessaire d'investir sur toi et de pouvoir t'ancrer grâce à Gaïa. Cela peut être en lien avec se faire des massages. Cela peut être en lien avec des cataplasmes qui vont pouvoir t'aider à t'ancrer, ce qui peut t'aider également afin de faire le pont entre le fait d'investir sur toi, c'est d'aller ou d'être en lien avec la musique ou le domaine artistique, car à ce moment-là, tu n'as plus besoin de réfléchir, tu es dans les sensations et à ce moment-là, tu fais le pont entre tes besoins, tes envies, ce qui te fait plaisir et qui tu es fondamentalement, car la musique ou l'art te permet de vibrer de façon haute sans avoir besoin de réfléchir à quoi que ce soit. Tu ne peux être que dans le plaisir et dans les sensations, et c'est ce qui t'a manqué. Incroyable. La musique peut te nettoyer, cela peut être en lien avec la thérapie par les sons, la musique. Tout indique un cheminement vers la paix. Alors, travaille sur ta stabilité. On va terminer avec un message de l'oracle de la guérison. Je crois que ça s'appelle la guérison mystique. Alors, on va prendre une carte pour terminer pour vous. Quel message abondant pour vous. Alors, une carte s'il vous plaît. Une carte. Alors, il y a plusieurs cartes. Alors, laissez-moi lire.
Cette carte est à l'envers, vaincre la dépendance. Cette carte est à l'envers, reconnaître le soutien divin. Il y a un juste milieu à trouver entre les deux, car peut-être as-tu besoin ou crois-tu avoir besoin de certaines personnes dans ton quotidien ou dans ta vie. Mais sache aussi reconnaître le soutien divin, car tu n'es pas seul, tu n'as jamais été seul. Et pour faire le lien entre les personnes ici-bas et le soutien divin, n'hésite pas à méditer. Méditer te permet de faire le pont entre les deux et de voir où est-ce que tu te situes jour après jour en t'ancrant dans la terre, en te créant une stabilité émotionnelle. À ce moment-là, tu pourras voir un horizon plus vaste et tu seras moins réduit à cette dichotomie qui est épuisante. Voilà, mes chères belles âmes, j'espère sincèrement que cela vous a parlé. C'est vraiment des messages très spécifiques, mais j'espère que cela a résonné pour vous, plus ou moins fortement, selon là où vous en êtes, dans votre processus, dans votre cheminement. Et si c'est quelque chose qui vous a parlé, merci infiniment de liker la vidéo et puis de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse.